La vie ne vous scie plus, un rythme trop rapide, une routine trop redondante, un manque de sens. Vous ne tenez plus, il est temps de partir de cette forêt de béton, de ce trop d'agitation. Pour vous, votre santé, votre vie, il vous faut revenir aux sources, à la nature, à un rythme plus lent, plus humain. Tel est le thème général des jeux du genre dit de simulation de vie, dont le maître incontesté est Animal Crossing. Ces jeux s'inspirant du maître fleurissent depuis la fin des confinements. Hier sortait Harvestella, un nouveau du genre mêlant Animal Crossing et Final Fantasy, et malgré ce mélange unique, je doute de son succès. Tout comme le reste de la masse, il nous prouve qu'aucun ne regarde réellement le pourquoi des exploits de leurs inspirations. Bonjour à toutes et à tous, je suis Noxys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le sujet me démangeait depuis un certain temps, pourquoi Animal Crossing reste indétrônable, et ce alors que sa recette du succès reste inchangée depuis presque 2 décennies. Pourquoi un jeu tel que Harvestella du japonais Square Enix à l'empreinte culturelle unique n'est pas capable de sortir du lot, de sortir des clichés du genre pour proposer un jeu qui viendrait redéfinir les lignes. Alors regardons ensemble Harvestella pour comprendre les raisons de notre amour et passion pour Animal Crossing, tout en nous frustrant face à ces autres jeux du genre. Allez, let's go! Dans un monde aux couleurs vives, vous vous occuperez de culture, vous vous lierez d'amitié avec des villageois, vous surmonterez des obstacles, découvrirez les origines de ce monde ainsi que la vérité derrière une calamité menaçant toute vie. Tel se présente un nouveau jeu développé par Square Enix et LimeWire. Sorti le 4 novembre dernier, il est disponible sur Switch et sur PC. Et également lors de l'introduction nous en parlions, mais son genre est assez unique, mêlant tant action RPG que simulation de vie, mi-Final Fantasy, mi-Animal Crossing. Et cela en fait un jeu attisant une curiosité nouvelle, là où le genre se trouve depuis plusieurs mois noyé sous les jeux ayant tous les mêmes caractéristiques tant artistiques que de gameplay. Ici Harvestella associe deux contraires. D'un côté le genre d'un cozy game, soit un jeu sans affrontement, sans violence, sans obstacles, sans stress, dont l'unique objectif est de vous plonger dans une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Vous jouez à un titre pour vous détendre, pour vous sentir bien sans aucune pression d'aucune sorte. Et de l'autre face, le genre action RPG où vous êtes amené à vous battre face à des ennemis, à faire excès de violence, à être confronté à de nombreux obstacles, à gérer du stress. Deux genres opposés, alors comment? Comment concilier deux? Est-ce que cela n'ouvrirait pas un nouveau genre, peut-être même à une nouvelle référence par ce mélange incongru? Et tandis que nous lançons les vidéos de présentation, notre curiosité s'évanouit à mesure où les images du jeu défilent. Nous ne parlons pas ici des graphismes qui sont liés à la console qu'est la Switch, c'est un sujet que l'on se gardera pour plus tard. Peut-être que nous l'aborderons sur une certaine licence ou du nom de Pokémon. Non. Ici nous parlons du contenu, du fond, de ce qui fait la profondeur des jeux tels que Final Fantasy ou encore d'Animal Crossing. Et là où Harvestella se présente avant tout comme un jeu de simulation de vie de ferme avant d'être un jeu de combat, son gameplay apparaît à l'antipode de ce que l'on attend d'un titre du genre. Le succès d'Animal Crossing ou encore de Stardew Valley repose sur bien des points, mais nous pouvons en retenir deux principaux, les villageois et la personnalisation. Nos personnages vivent à travers ces jeux des aventures calmes, des actions simples avec un intérêt presque inexistant. La clé est ainsi, nous ne jouons pas pour des ascenseurs émotionnels, des histoires de folie, mais bien pour l'environnement, l'atmosphère. Et le personnage non genre ou PNJ en est le principal responsable. Ce sont eux qui donnent envie de discuter, de les aider, d'interagir. Ce sont eux qui créent l'atmosphère de petits villages où il fait bon vivre. Et c'est au travers d'eux que vous attacherez à ce nouveau monde. Pour arriver à cela, plein d'éléments viennent se mêler. La première, c'est l'interface. Elle est notre lien entre nous et eux. Elle véhicule notre premier a priori, notre premier ressenti. Animal Crossing et Stardew Valley ont chacun leur façon de faire. Chacun vient embrasser leur style. D'un côté, on a une bulle de paroles simple et claire, mais aux couleurs pastel et chaleureuses. Stardew Valley embrasse de ce côté le style plutôt chalet et bois, avec un caractère tout aussi chaleureux. Et cela tandis que Harvestella est d'une sobriété noire et blanche avec un minimalisme dénotant avec l'univers et les personnages. Les personnages eux-mêmes manquent de partager, de transmettre leur état d'esprit, leur émotion du moment. Le texte seul est sujet à tellement d'interprétations et bien souvent nous oublions à quel point à l'oral l'intonation est importante et met en contexte. Animal Crossing l'a bien compris et donne le ton par les yeux et un effet visuel supplémentaire. Alors ainsi est-il, Harvestella nous donne l'impression d'entrer dans un monde fade, loin des couleurs vives promises, loin des personnages hauts en couleurs avec lesquels nous souhaiterions nous lier d'amitié. Pire encore que l'évolution des personnalités à travers les différents jeux d'Animal Crossing, devenant de moins en moins marqués, de moins en moins prononcés à travers les titres. On a l'impression non pas de vivre une vie, mais de suivre une histoire. Mais là, l'un n'est pas meilleur que l'autre, il le devient lorsque l'on présente avec les mauvais termes, car ici on parle bien d'un genre de simulation de vie, d'un genre dont Animal Crossing est le maître, un genre dont on a des codes qui en font un succès.
Plus que les personnages, la personnalisation est autrement clé. Chacun a sa manière de jouer, ses goûts, ses couleurs. Et dans un jeu sans objectif, ce sont justement vos goûts, vos couleurs et votre personnalité qui deviennent des objectifs. Là-dessus, Animal Crossing en est le roi. Le dernier de la saga vous laisse modeler votre maison et une île entière selon vos propres désirs. Vous êtes libre de créer votre bulle, votre petit monde, cet endroit où vous vous sentez bien. Et c'est là la clé. Stardew Valley, de la même manière, vous laisse construire une ferme à votre image où vos animaux et vous y seraient agréablement installés. Finalement, vous construisez un monde chaleureux selon vos termes où vous pouvez vous lier avec des personnages aux caractères et aux personnalités uniques. Harvestella semble passer totalement à côté de cela. Nous pourrions presque penser que tout est fait selon l'autre genre, celui de l'action RPG. Vous suivez une histoire, vous affrontez des monstres dans l'espoir de retrouver le calme d'antan. Tout le reste semble accessoire. Presque le combat semble basique, lambda, sans profondeur. Les images sont certes celles d'un simple prologue, mais celles-ci sont censées être la vitrine du jeu. Et si le jeu s'inspire de Final Fantasy, où se trouve le véritable système de combat repoussant le domaine connu? Où sont les classes mêlant les différents arts de combat? Alors s'il vous plaît, non, soyez plus que ce que vous présentez. Ne soyez pas un jeu aux mécaniques de combat, aux intrigues, aux personnages vus et revus. Ne soyez pas lambda, commun. À aucun moment nous vous demandons un jeu venant être au niveau des maîtres du genre, mais laissez-moi vous poser une question. Quel est l'intérêt de mêler des genres pour arriver à n'en faire aucun? Pourquoi dépenser autant d'argent, de compétences, de temps, de passion pour un résultat aussi brouillon? Pourquoi? Pourquoi me frustrez-vous autant? Harvestella est le parfait exemple des jeux qui m'exaspèrent, me frustrent au plus haut point. Vous teniez un concept, quelque chose qui aurait pu redéfinir les genres connus, et pourtant le résultat est un entre-genre au potentiel gâché. Alors oui, peut-être ne suis-je pas la cible pour ce type de jeu, peut-être, mais alors dans ce cas, choisissez mieux vos mots. Ne me faites pas espérer, croire en une perle qui n'en est finalement rien. Et vous, qu'en est-il de vous? Pourquoi jouez-vous à des cozy games, à des action RPG? Qu'attendriez-vous d'un jeu mélangeant deux genres? Dites-moi tout en commentaire. Également, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Les débuts sur YouTube sont relativement durs, alors n'oubliez pas, c'est vous qui décidez de la visibilité que vous m'offrez à chaque vidéo. Sur ce, je vous laisse. Alors allez, merci et bisous.